Bonjour à tous et à toutes dans les 4 coins du monde entier. Nous sommes là en ce moment à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, un rendez-vous très précieux, un rendez-vous d'amour. Nous allons prier pour lui remettre toutes choses afin qu'il devienne le maître, l'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton nom, Dieu très haut, pour la manifestation glorieuse de ta fidélité et ton amour indéterminé dans nos vies. Encore en ce moment, tu nous as rassemblés autour de toi pour impacter en nous une nourriture spéciale, une nourriture spirituelle, afin que notre corps, esprit, vit et que la vie dans notre corps, esprit communique l'âme et la chair. Nous voulons disparaître, que toi tu apparaisses, afin de nous bâtir dans la vérité qui produit en nous la liberté générale. Béni sois-tu, nous te demandons pardon de tout faute péché commis en pensée, parole, par action, par omission, de tout péché mal confessé. Nous te demandons pardon, même tous les péchés que nous avons oubliés. Accorde-nous la grâce en ce moment, de nous laver, pardonner, sanctifier, libérer, restaurer, régénérer par le mystère de la résurrection de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire. Prends autorité, contrôle de nos réseaux sociaux. Autorité, contrôle de toutes les armes que tu nous as données de service, afin que tu sécurises et protèges tout ceci au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons grandement merci. Ouvre notre entendement, ouvre notre cœur, ouvre nos esprits à toi pour que tu nous bâtis dans la liberté qui se trouve dans ta vérité éternelle. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Bien aimé, nous allons parler de l'adoration. L'adoration ici que nos parents ont élevée au travers des idoles. Et nous, aujourd'hui, nous continuons à adorer les idoles sans le connaître, sans le savoir, sans en être convaincus. Nous allons rentrer dans Jean chapitre 4. La femme samaritaine. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec des samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Ce message ici nous conduit à comprendre que c'est en Jésus-Christ que nous devons recevoir l'eau de vie. Peu importe ce qu'on a déjà comme connaissance, peu importe ce que nous vivons comme expérience, en Jésus, il y a un dépôt de vie qui ne séchera point. En lui, nous devons nous tourner pour continuer à recevoir ce qui est nécessaire pour nous de l'heure. Bien aimé, par moment, une certaine mentalité aveugle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on se dit par moment, quand on a l'Esprit de Dieu, on peut prêcher, on peut parler en langue, on peut prier, et cela nous suffit. Mais avec Jésus-Christ, il se trouve l'eau de vie. L'eau de vie qui se trouve en Jésus-Christ est une eau éternelle qui ne tarit point. Nous sommes dans le verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est ainsi que nous sommes limités par moment dans notre ignorance, dans la connaissance des choses spirituelles. Par moment, nous croyons que quand on a le Saint-Esprit, on a déjà tout en nous. On a déjà conquis toute la connaissance divine. Alors, nous devons comprendre que tout le temps, Dieu a préparé une certaine nouvelle connaissance à nous bâtir, à nous régénérer davantage. À chaque période de notre vie, des expériences de la vie, le parcours sur la terre spirituelle, Dieu a préparé une nouvelle eau de vie qui doit nous abreuver à l'instant là. Bien aimé, même dans le cadre naturel, tout le temps que tu as soif, tu ne bois pas le même contenu d'eau. Mais il y a par moment, tu bois beaucoup et d'autres fois tu bois un peu. Pourquoi? Parce que ça dépend de la quantité que ton esprit et ton corps a besoin. Maintenant, nous devons comprendre que c'est la même chose avec le Seigneur. Même dans la dimension spirituelle, il y a par moment où nous avons besoin de l'excellence pour pouvoir être comblés. Par moment, nous
avons juste besoin d'un point pour pouvoir être complet, c'est-à-dire un peu de la parole ou un peu de ce qui vient de la part du Seigneur pour que ce soit complet. Le verset 12 nous dit: es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? C'est là où la limitation des pensées humaines s'arrête. Nous pensons par moments que la manière dont nos parents ont adoré Dieu, c'est ce qui nous suffit. Nous n'avons plus besoin d'aller au-delà. Nous prenons ce qu'on a entendu d'eux. Nous prenons ce que nous disent nos parents. Nous prenons ce qu'on voit ou on a vu faire nos parents et nous voulons demeurer à ce niveau-là. Nous voulons être asservis à ce niveau. Mais l'adoration de Dieu est au-delà de ce qui se passe, le passé. L'adoration de Dieu est toute une éternité, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur. Mais le futur est plus que ce que nous en avons besoin. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Le verset 13 dit: Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Ce que tu as déjà, ce que j'ai déjà pour la connaissance de Dieu, la manière dont j'adore le Seigneur ne suffit pas. Mais j'ai besoin encore d'en avoir plus. Nous avons besoin d'en avoir plus pour continuer le cheminement qui nous reste de vie sur terre. Alors ici, Jésus veut nous attirer notre attention pour nous faire comprendre. Aussitôt que nous vivons, nous avons toujours besoin d'une nouvelle restauration. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui capacite les périodes que nous passons avec Dieu, parce qu'il y a plusieurs saisons que nous affrontons sur le chemin du Seigneur. Il y a la sécheresse, il y a l'abondance, il y a la famine, il y a le désert, il y a la traversée de la mer Rouge et il y a le mur de Jéricho et beaucoup d'autres combats de la vie, défis de la vie que nous avons besoin d'être remplis pour affronter afin de surpasser. Dans la parole qui nous dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les aspis et rien ne pourra vous nuire. Si cette parole vit en toi, elle me concerne. Nous avons besoin constamment d'être équipés par les armes nécessaires qui vont faire valoir cette parole dans nos vies devant des situations de la vie. Alors nous sommes dans le verset 15 de Jean 4. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Amen. La femme, maintenant, qui a compris qu'il ne s'agit pas ici des choses de la dimension charnelle, mais il s'agit de la dimension spirituelle, dit à Jésus: oui, donne-moi cette eau, parce que j'ai compris que j'ai besoin de ce qui vient de toi. Maintenant, quand l'esprit de la femme est ouvert, là, Jésus entre maintenant dans une révélation spéciale qui va la conduire à vivre exactement ce que Jésus a préparé pour elle, à recevoir et être bâtie davantage, réformée pour être libérée de la stagnation. Parce que là, elle était encadrée, elle était scellée dans un certain cycle de tournement sous place, cycle d'arrestation par rapport à la religion de ses parents. Mais ici, Jésus l'a libérée et le verset 17 dit: va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Pourquoi Jésus quitte de la spiritualité et touche directement ce qui concerne le vécu charnel de cette femme? Parce qu'elle était bloquée. Parce que Jésus était là pour la libérer, délivrer, ôter le manteau du péché qui l'empêchait d'entrer à une seconde étape de la vie spirituelle. Le manteau ici des hommes qui n'étaient pas se marier était des semences que Jésus n'avait pas plantées dans sa vie. La parole de Dieu nous dit: tout arbre qui n'a pas été planté dans ma vie doit être déraciné. Alors il fallait un déracinement de toutes les plantes qui n'ont pas été plantées par Dieu dans sa vie. Alors la femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme: je vois que tu es prophète. Bien-aimé, il s'agit ici de la prophétie qui vient de la part du Seigneur, qui doit faire tomber les écailles de mes yeux, des écailles de tes yeux, afin de me donner la force de rester dans la connexion de vraie adoration de Dieu en esprit, en vérité. Nous allons prier pour recevoir cela. Père, nous te remercions et nous savons que pendant que tu nous as éclairé cela, tu nous as bâtis dans la liberté, la restauration, la protection divine.